J'ai deux choses à vous dire par rapport à l'introduction. La première, c'est qu'au départ, je croyais que j'étais en quête. J'ai toujours aimé les jeux de rôle. J'étais maître de jeu à l'époque, il y a très très longtemps. L'œil noir, Donjons et Dragons, JRTM, jeux de rôle des Terres du Milieu pour celles qui connaissent les jeux de rôle de l'époque et qui sont suffisamment anciens pour s'en rappeler. J'ai toujours aimé cet univers médiéval, fantastique. Et le cycle arthurien m'a toujours parlé. Les chevaliers, la table ronde, Galahad, Lancelot, tous ces chevaliers qui partaient à la recherche du Graal. Et en fait, pour moi, je croyais être en quête, je croyais que j'avais une mission. Et ça me donnait de l'énergie. Et quand vous allez lire l'introduction, vous allez voir que je parle de mémoire, en fait, de seuil, de mémoire. Et la posture est vraiment différente. En fait, je me suis rendu compte depuis quelques mois, pas très longtemps, ça n'était pas une quête. C'était une mémoire. Je possède en moi cette mémoire du champ quantique. Pour moi, c'est vraiment le champ quantique et je me définis maintenant comme le gardien de la mémoire du champ quantique. Alors le champ quantique, c'est quelque chose que je décris rapidement dans le livre, qui est relié en fait aux dernières découvertes en physique quantique. Et c'est une approche très physique, très énergétique, dirons-nous, de la réalité. Et c'est quelque chose qui était en moi, et c'est pour ça que je suis certainement passé par des livres tels que La brève histoire du temps, ou d'autres livres comme L'univers élégant et l'astrophysique, parce que c'était mon chemin, c'est ma mémoire, c'est ma compréhension de l'invisible. D'autres passeraient plus par du spirituel, par certaines grandes figures des religions. Vous voyez, chacun a une mémoire en lui. Et c'est cette mémoire qui nous appelle et qui nous met en mouvement. Et on croit donc qu'on est en quête, comme un chevalier, alors qu'en fait on est juste là pour se rappeler. Et ça me rappelle vraiment ce livre de Paulo Coelho, de l'alchimiste, qui va partir à la recherche d'un secret et en fait il va revenir, qu'il va le retrouver parce qu'il a toujours été là. Et s'en rendre compte, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que pouvoir se rendre compte que c'est en nous, qu'on a ces mémoires-là. Bon, ça ouvre des portes sur les vies antérieures, mais bon, c'est dans le livre. Et qu'on a des mémoires, et en fait, ce sont ces mémoires qui nous déclenchent. Ce sont ces mémoires qui font qui on est, qui font qu'on va faire des choses ou pas d'autres. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans cette introduction que je parle de mémoire. Et c'est un livre au seuil parce qu'effectivement, c'est un seuil entre le visible et l'invisible, entre le passé et le présent. Nous arrivons dans une période d'unification. On parle au niveau global de holisme. Et le holisme est en fait le nouvel animisme. C'est cette tentative d'unifier les choses. La science et la tradition. La physique générale et classique et la physique quantique. L'infiniment grand et l'infiniment petit. On essaye d'unifier les choses. Et même dans le business, on voit des méga organisations qui fusionnent les industries. Des banques qui vont faire du retail. Tout est en train de fusionner. Et donc, c'est intéressant de voir ces méga mouvements, ces méta-mouvements comme je les appelle. J'aime bien identifier ces grands mouvements-là. Et effectivement, c'est un seuil entre le passé et le présent, entre le visible et l'invisible, entre la technique et l'humain. Avec l'IA notamment qui arrive, ça va être intéressant. Donc voilà, ça c'était le premier point. Je suis gardien de la mémoire du champ. Et je sais que lorsque je parle aux gens, même sans rien dire, en fait, de par qui je suis, mon intention, c'est de les aider à reconnecter au champ quantique, au champ des possibilités, de toutes les potentialités, pour leur dire, vous êtes divin, vous pouvez donner naissance à tous vos rêves, et c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. Donc ça, c'est ce que j'incarne. Voilà. Donc je suis passé du chevalier au gardien. Ça a été mon chemin, mon cheminement. Et le deuxième point, c'est évidemment le contenu du livre. Alors je vais essayer d'aller assez vite, et puis au fur et à mesure, je vais faire d'autres vidéos sur les différents chapitres pour aller dans le détail. Alors dans le premier chapitre, je pose les fondations. Tout d'abord de la structure de l'invisible, parce que l'invisible est structuré. Le champ éthérique, le champ astral, le champ quantique, et après, évidemment, la source. Et je vais notamment parler des états d'esprit, qui pour moi est le plus important. Je ferai une vidéo sur ça. Les 5 états d'esprit, 5 visions du monde que j'ai rencontrées en parlant aux gens depuis 35 ans et en essayant de comprendre comment ils perçoivent la vie. Et j'ai identifié effectivement 5
manière de voir le monde. Et en fonction de la manière dont on voit le monde, on perçoit des choses, on les accepte, on les rejette. Donc ça, c'est le premier chapitre, c'est la fondation. À partir de là, on va dans le deuxième chapitre, on va parler des habitants de l'invisible. Parce que lorsque vous êtes dans l'astral, vous allez faire des rencontres. Et ces rencontres peuvent apparaître de différentes manières, en fonction de vos croyances, en fonction de ce qui est acceptable pour vous, de ce qui ne vous fait pas peur, de ce qui vous fait peur, enfin, de l'état d'esprit. Ça va apparaître, ou pas. Et ayant discuté avec, et collaboré avec, et co-créé avec de nombreuses personnes, notamment des femmes, encore une fois, qui sont des canaux, des médiums, des guérisseuses, on a fait plein de rencontres. Et c'est assez intéressant de voir la palette énorme de catégories d'êtres, de lumière ou d'ombre que l'on peut rencontrer. Alors encore une fois, ça n'est que ce que j'ai expérimenté et ou catégories d'êtres que j'ai pu toucher du doigt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Il y en a certainement beaucoup, beaucoup plus que vous connaissez et que je ne connais pas. Et comme c'est un livre qui parle de ce que j'ai expérimenté, étudié et ressenti, voilà. C'est limité, mais c'est déjà assez large. Après, dans le troisième chapitre, on va s'intéresser aux manières de connecter à l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médiumnité et le channeling. Et échanger un peu là-dessus. Pas de science-fiction, mais faire une petite différence entre les deux, expliquer ça, donner quelques témoignages, et quelques postures également importantes lorsqu'on rentre en connexion. Suite à ça, le chapitre 4 va s'intéresser aux expériences extraordinaires, qui m'ont toujours fasciné, depuis l'âge de 26 ans. C'est le voyage astral, les expériences de mort imminente et le phénomène OVNI. Ce sont 3 méga expériences qui chamboulent tout. Elles chamboulent tout. Chamboulent la science. Personne ne comprend, pourtant tout le monde accepte, tout le monde le sait. Dans les hôpitaux, les expériences de mort imminente, c'est bien connu. Mais au niveau de la neuroscience, ça pose un vrai problème. Donc ces expériences extraordinaires sont celles qui permettent de comprendre que notre compréhension actuelle, scientifique, de la réalité ne suffit pas. Parce qu'ils ne peuvent pas donner du sens à ce genre de choses. Alors on essaye de les réduire à des événements purement biochimiques, électrochimiques, mais non, ça ouvre d'autres portes, notamment sur la conscience. Donc on va s'intéresser à ça. Le voyage astral, expérience de mort imminente, phénomène OVNI, et effectivement de l'apparition de tous ces dons parapsychiques. Et donc on va les catégoriser. Ouais, catégoriser. Une fois qu'on aura fait ça, on s'est dit, ok, maintenant, 5e chapitre, voyons l'histoire. Quels sont les courants spirituels et philosophiques qui ont amené l'humain à se connecter et à comprendre et à percevoir l'invisible? Et alors là, c'est assez long. J'essaie de limiter à 2 pages par courant, 2-3 pages par courant. Parce que je ne veux pas en faire un dictionnaire. Encore une fois, ce que vous allez y trouver, c'est ce que j'ai étudié et investigué. Il y en a plein d'autres. Et c'est déjà assez long, vous verrez. Mais toujours la même structure, au niveau du contenu. Pour que vous puissiez le parcourir rapidement, que ce soit efficace, c'est orienté vibration, c'est orienté énergie, c'est orienté invisible. C'est différent. Et en l'écrivant et en le lisant, encore une fois, j'ai pu percevoir ce génie humain. Alors lisez-le comme vous le souhaitez, c'est le chapitre 5. Et si vous le faites du début à la fin, vous allez voir, vous allez percevoir les subtiles différences entre les différents courants et comment les choses ont évolué à partir du Moyen-Âge et à la Renaissance et comment la pensée a évolué. C'est assez fascinant. Mais ça, c'est relié à l'humain. Comment moi, je me connecte à l'invisible. Et à Dieu, spirituel. Arrive après le chapitre 6. Chapitre 6, j'aimerais vous amener vers la métaphysique quantique, c'est-à-dire ma manière de percevoir le monde. Mais pour y arriver, j'ai dû faire un détour par la philosophie grecque et certaines personnes incontournables de l'histoire humaine. Parce que dans la philosophie grecque, en fait, on va s'intéresser
à observer, à mesurer, à comprendre, à anticiper l'univers. Pas nécessairement à se connecter soi-même avec Dieu, à essayer de comprendre les grandes règles, les grands systèmes. Pour moi, j'ai une approche qui ressent les grandes lois universelles. Comme ça que je suis câblé par le quantique, en fait. Et donc, repasser par la philosophie grecque était fascinant. C'est notre manière de penser. Et vous allez voir la différence. Vous allez le ressentir, surtout. La différence, si vous avez lu le chapitre 5 et que vous commencez le chapitre 6, vous allez sentir la différence énergétique et d'intention entre la pensée grecque et par exemple l'hindouisme ou le bouddhisme, ou le taoïsme. Et c'est simplement surprenant. Et quand vous allez le voir, vous allez voir comment les choses ont évolué. Et après, on va passer par Galilée, premier scientifique un peu costaud, Descartes, qui va séparer l'ego, l'esprit du corps, et va faire les premiers tiraillements des séparations. Après Newton, qui va mettre en place la physique classique, Einstein, qui va révolutionner tout ça, et la physique quantique, avec les différents penseurs quantiques qui vont arriver, Max Planck, Feynman, Schrödinger, et qui vont commencer à amener d'autres visions des choses. Et à partir de là, sur cette base-là, je vais vous dire, ben voilà comment moi je perçois la métaphysique quantique, comment je perçois l'humain, comment je vis ma vie, comment je comprends cette capacité que nous avons d'interagir avec le monde. Et ça intègre effectivement aussi le New Age, dont je vais parler. Et ça intègre des scientifiques spirituels, des scientifiques unifiés, comme je les appelle, j'aime bien les appeler comme ça, que je suis depuis très très longtemps, que ce soit Nassim Haramein, Rick Braden, Bo Lipton, Lynn McTaggart, Joe Dispenza, que j'aime beaucoup, qui résonnent avec qui je suis, et qui ont cet effet unificateur, et qui ont nourri en fait ma manière de penser. Et plus récemment, Philippe Guillemant, français, extraordinaire, qui a travaillé sur la physique de la conscience. Une personne assez incroyable. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura parlé de la métaphysique quantique, on va pouvoir ouvrir effectivement, puisqu'on aura expliqué qu'on est énergie, sur le corps multidimensionnel. Alors le corps multidimensionnel, évidemment, il a été pensé et théorisé bien avant. Au niveau du yoga, de l'hindouisme, du bouddhisme, ils ont l'habitude. Pour eux, le taoïsme, les méridiens, les nadis, les chakras, tout ça, ça fait des milliers d'années que ça existe. C'est pas nouveau. Mais bon, je préférais passer par tout le développement jusqu'à la physique pour pouvoir après ouvrir sur les champs d'énergie. Il vaut bien avoir parlé d'énergie pour pouvoir parler de champs d'énergie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis après. Donc on va parler de la structure énergétique du corps, après la structure spirituelle du corps, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que le moi supérieur. Après, je vais parler de la structure neuroscientifique, comment est structuré le cerveau, les ondes, les hémisphères, le cerveau unifié. Et ça va vous donner une perception plus précise de comment ce vaisseau dans lequel vous habitez, vous vivez, fonctionne. Parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué en tant que coach, c'est que les gens habitent un corps mais ne savent pas comment il marche. C'est moi le premier, j'ai découvert plein de choses. Mais c'est juste fascinant, enfin, c'est incroyable. Et après, sur cette base-là, maintenant qu'on a compris qu'on est fait d'énergie, je vais parler des vies antérieures. Oui, parce que c'est une vraie question. Les vies antérieures, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et la guérison quantique. Parce que si on est énergétique, et que l'énergie peut s'étendre, alors peut-être qu'on peut guérir à distance, peut-être que la prière peut guérir, et peut-être que des techniques de guérison quantique apparaissent. Et j'ai une bonne amie qui fait ça, et ouais, c'est assez surprenant. Donc voilà, ça a fini le chapitre 6, qui est assez riche également. Et le chapitre 7, ce sont les leviers, tous les leviers qui existent, qui sont à notre disposition pour nous connecter à l'invisible. Alors ça peut passer par les lieux sacrés, les temples, les pyramides, les églises, ça peut être les pierres, ça peut être les rituels, les initiations,
Ça peut être la danse, la respiration, la méditation, ça peut être les grands mythes fondateurs, les archétypes, ou des techniques. Moi, je me suis formé enfin, en tout cas, commencé avec la kinésiologie, que j'ai adoré, Saiki. J'ai une amie qui fait du Feng Shui, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, il y a énormément de moyens, j'appelle des leviers, pour nous aider à connecter. Et ce ne sont pas des grands courants comme ce qu'on voit dans le chapitre 5, comme le yoga, les immenses courants de pensée. Ça, ce sont plus des choses plus précises, plus techniques, qu'on peut utiliser comme des outils pour se connecter, pour changer d'état d'esprit, de vibration, pour améliorer notre alignement. J'ai appelé ça des leviers. Et voilà, et ça amène à la fin du livre, vers la conclusion du chapitre 8, qui vous invite simplement à vous émerveiller de la magie de la vie et de la puissance créatrice qui est la nôtre. Et la postface est certainement ce qu'il y a de plus surprenant. Et je vous laisse découvrir la postface. C'est tout un chapitre, toute une discussion, toute une ouverture par rapport à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je vous laisse découvrir la postface. Voilà. Je crois que sur cette vidéo, j'ai dit ce que j'avais envie de vous dire sur l'introduction. Alors, belle lecture de l'introduction, puis on se retrouve pour le premier chapitre.